Shalom frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous une grâce de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni pour ces instants qu'il nous accorde vraiment de partager sa parole. Vraiment, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes là pour servir le Maître Jésus-Christ. Nous sommes là pour servir la cause de celui qui nous a envoyés. En tout cas, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour votre particulière attention sur nos émissions, spécialement sur cette émission d'aujourd'hui. Je dis un grand merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui prient pour nous, à tous ceux qui nous soutiennent partout dans le monde, vraiment dans des pays très éloignés, aux extrémités de la terre. Vous êtes là assoiffés pour suivre la parole de Dieu. En tout cas, le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je dis merci également à ces frères qui nous ont envoyé ces micro-cravates. En tout cas, merci. Ah ben, ça nous fait beaucoup de bien. En tout cas, que le Seigneur puisse vous bénir. Et un grand merci pour ces micro-cravates. Et merci pour tous ceux qui nous souviennent que vraiment le Seigneur vous voie et qu'il vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un enseignement, mais je ne suis pas sûr que je vais finir cet enseignement en un jour ou bien à une vidéo. Je vais faire ça en 3 vidéos. Eh bien, le thème de cet enseignement est être serviteur, ami et frère de Jésus-Christ. Être serviteur, ami et frère de Jésus-Christ. Voilà, ce sont là les 3 mots qui sont vraiment utilisés par rapport à notre relation que nous avons aussi avec Jésus. C'est vrai qu'il y a d'autres mots qui sont utilisés comme l'épouse, ainsi de suite, mais sincèrement, le Seigneur me met à cœur de mettre un accent particulier sur serviteur, ami et frère de Jésus-Christ. Donc, shalom bien-aimé, merci pour ces instants. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ces merveilleux moments que tu permets à ce que nous puissions partager ta parole. Nous nous recommandons entre tes mains. Sanctifie-nous, donne-nous toutes les bonnes dispositions afin que cette parole puisse entrer dans nos cœurs. Bénis ces instants, que le Saint-Esprit nous guide et qui nous enseigne, lui qui nous enseigne dans toute la vérité, en toutes choses. Merci Seigneur pour ces instants, que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit et que tout ce qui est distraction, tout ce qui est obstacle soit anéanti. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. Merci pour ces instants, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà. En tout cas, soit béni, qu'il soit béni, notre Dieu, et vous aussi, dans vos maisons, je sais que vous courez pour cet enseignement, être serviteur, ami et frère de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, il y a 3 mots que le Seigneur revient à tout moment, que le Seigneur insiste sur la nécessité que nous soyons des serviteurs, et pas n'importe quel serviteur, que nous soyons amis et que nous soyons aussi frères. Eh bien, ce sont les 3 mots, les 3 adjectifs que le Seigneur utilise pour déterminer également notre relation que nous avons avec lui. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, à chacun de ces fonctions, serviteurs, amis et frères de Jésus-Christ, il y a quelque chose de particulier qui est caché dedans. À chacune des fonctions qu'on nous présente là, à chacune des relations que nous avons quelque chose de particulier qui est caché. Donc, en tant que serviteur, il y a une relation qui est définie, il y a des limites, il y a des avantages, il y a tout. En tant qu'ami, il y a des avantages, il y a des limites, il y a des choses particulières qui sont cachées. En tant que frère, il y a aussi tout ce que nous pouvons voir. Donc, à chacune de ces relations, il y a quelque chose de très important qui est caché. Et voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de découvrir avec vous. Comme je dis, en une seule vidéo, je ne saurais pas le faire. Je vais le faire en 3 vidéos. Premièrement, je vais parler du serviteur. Deuxièmement, je vais parler d'ami. Et troisièmement, je vais parler du frère. Donc, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le serviteur. C'est qui le serviteur par rapport au dictionnaire? Comment est-ce qu'on définit un serviteur? On dit être serviteur veut dire être au service d'une personne. Donc, quand on dit on est serviteur, cela veut dire on est au service d'une personne. Donc, ce n'est pas vous, voilà, ce n'est pas... je dirais ton service à toi, c'est le service que vous rendez à quelqu'un.
Donc, vous êtes au service d'une personne. On dit aussi être engagé par quelqu'un. Donc, quand vous êtes serviteur, cela veut dire quelqu'un vous a engagé. Voilà pourquoi vous représentez cette personne. Voilà pourquoi vous agissez au nom de cette personne. Voilà pourquoi vous faites des choses pour cette personne. Donc, serviteur veut dire aussi, bien aimé dans le Seigneur, être engagé par quelqu'un. Serviteur veut dire aussi être un instrument entre les mains de quelqu'un. Voilà, entre les mains de quelqu'un, vous êtes son instrument où il peut s'appuyer sur vous pour agir, pour faire quelque chose. Vous êtes tout à fait un instrument. Voilà, un instrument ne discute pas, un instrument voilà, est là juste pour qu'il soit utilisé. Donc, quand nous voyons serviteur, nous voyons que nous sommes là pour rendre service à une personne. Nous sommes là, nous avons été engagés par quelqu'un et nous sommes des instruments entre les mains du maître, entre les mains de quelqu'un pour être manipulés à son bon plaisir selon son bon vouloir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà un peu ce que le dictionnaire français nous parle par rapport aux serviteurs. Mais si nous retournons dans la parole de Dieu, jetons un tout petit peu un coup d'œil pour voir ce qui les serviteurs par rapport à la parole de Dieu. Voilà, nous allons retourner avec des versets à l'appui, mais déjà à la base, vous devez comprendre que le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament, surtout serviteur, c'est un mot qui a été traduit du grec doulos, D-O-U-L-O-S, doulos, qui veut dire tout simplement serviteur, doulos qui veut dire tout simplement esclave, doulos qui veut tout simplement dire serviteur. Donc, derrière le mot serviteur, tel que le Nouveau Testament nous parle, donc vous avez le mot serviteur, vous avez serviteur avec tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire quelqu'un qui est au service de quelqu'un, qui est engagé en fait par quelqu'un qui est comme un instrument en main de son maître. Donc, nous sommes serviteurs, c'est cette pensée que Paul, c'est cette pensée que le Nouveau Testament nous donne. Également, la Bible dit nous sommes encore esclaves. Donc, au-delà de ces serviteurs, il y a la notion d'esclave, il y a la notion de servitude. La servitude, c'est la souffrance. La servitude, c'est quelque chose qui fait mal. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas seulement serviteurs, mais nous sommes aussi esclaves. Voilà pourquoi la Bible insiste sur ça. Donc, derrière le mot serviteur, doulos, vous avez aussi le mot esclave. Esclave, bien aimé dans le Seigneur. Esclave, c'est quelqu'un qui est dans la soumission totale de son maître, de son Seigneur. Esclave, c'est quelqu'un qui ne dépend plus de lui, qui n'a plus de volonté. En fait, c'est quelqu'un qui fait complètement la volonté de son maître. Un esclave n'a pas la volonté. Un esclave, il est là pour faire la volonté de son maître. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il y a cette notion. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, le verset 22, on nous parle que nous avons été esclaves du péché. Maintenant, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes esclaves de la vérité, esclaves de Christ. De même, aussi, dans Romains, au chapitre 6, le verset 18, on nous parle que nous sommes maintenant esclaves de la justice, bien aimé dans le Seigneur. Donc, la notion de l'esclavage n'est plus par rapport au péché, mais la notion de l'esclavage est maintenant par rapport au Christ. Ce n'est pas de l'esclavage pour nous faire souffrir avec tout ce que nous voyons des esclaves de ce monde, mais seulement dans le terme de la dépendance, dans les termes que nous n'avons plus une volonté à nous, mais maintenant c'est la volonté complète du Seigneur. Nous dépendons complètement de la volonté du Seigneur. Nous sommes totalement soumis à Dieu et nous-mêmes, il n'y a plus rien à nous, comme Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est cette notion qui est vraiment très, 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 très important. Alors, vous comprenez que serviteur, il y a aussi la notion de la servitude, cela veut dire la souffrance est attachée au mot serviteur. Donc si vous dites vous êtes serviteur de Dieu, en ce moment il faut comprendre qu'il y a la souffrance, chacun doit porter sa croix et que bien aimé dans le Seigneur, c'est pas comme serviteur, nous voyons aujourd'hui des gens qui aiment être tirés à quatre épingles, des grosses voitures, des belles maisons avec tous les honneurs, non, la notion vraiment des serviteurs, quand vous voyez dans la Bible des gens comme
Paul, Pierre, Jacques, ainsi de suite. Vous voyez comment ils ont souffert pour le nom du Seigneur. Donc, quand vous êtes serviteur de Dieu, n'oubliez pas que vous allez souffrir à cause du nom du Seigneur. Vous serez outragé, vous serez malmené, vous serez incompris, mais Dieu sera avec vous parce que vous êtes son serviteur. Donc, voilà un peu ce qui est la notion du serviteur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il faut aussi comprendre que dans les temps anciens, c'est le maître qui choisissait ses serviteurs, c'est le Seigneur qui choisissait en fait ses esclaves. Donc, bien-aimés dans le Seigneur va aller dans des marchés publics, de marchés des esclaves, et il va choisir par rapport à son goût, par rapport à son profil, en fait, des personnes qu'il souhaite à ce qu'ils soient ses esclaves. Donc, il achète ses esclaves. Donc, nous voyons là la notion d'être choisi par le maître pour devenir son serviteur, pour devenir son esclave. Donc, on ne devenait pas serviteur de quelqu'un par tes propres capacités ou ceci, cela, mais on devenait esclave, serviteur de quelqu'un par le choix que le maître, que le Seigneur jette sur vous. Donc, c'est important, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est la même chose qui s'est fait, en fait, avec nous, parce que nous ne sommes pas devenus esclaves, nous ne sommes pas devenus serviteurs par notre propre force, mais nous sommes devenus serviteurs tout simplement par le choix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous lisez par exemple dans Jean au chapitre 15, le verset 16, écoute ce que la Bible dit, Jean au chapitre 15, le verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. » Donc, voyez bien aimé dans le Seigneur cette notion. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, la première des choses que le Seigneur fait, il nous choisit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas devenu serviteur de Dieu parce que vous avez fait un CV, parce que vous avez étudié, vous avez bac plus, vous avez autant de diplômes, vous avez beaucoup d'argent. Non, vous êtes devenu serviteur de Dieu tout simplement parce que Jésus vous a choisi. Et ça, c'est très important à retenir, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à Jean chapitre 15, le verset 16, là où nous avons étudié. Vous avez aussi dans Matthieu au chapitre 12 quelque chose de précise qui est là. 12 à partir du verset 18, Matthieu au chapitre 12 à partir du verset 18. « Voici mon serviteur que j'ai choisi. » C'est vrai que cette prophétie c'est réfère voilà aussi au Seigneur Jésus, mais voilà la pensée qui est là, on dit voici mon serviteur que j'ai choisi, c'est-à-dire Dieu dit il est là, tel là, cette personne, cette femme, cet homme, cet enfant, ce jeune, ce vieux, c'est mon serviteur que j'ai choisi. Donc, si vous êtes serviteur de Dieu, sachez que c'est Dieu qui vous a choisi. C'est pour cela qu'on ne devient pas serviteur de Dieu par sa propre volonté. On ne devient pas serviteur de Dieu parce qu'on est très clairvoyant. On ne devient pas serviteur de Dieu parce qu'on sait parler, on a ce aura. Non, on devient serviteur de Dieu tout simplement parce que Dieu vous a choisi. Même si les gens ne vous acceptent pas, même si les gens ne vous comprennent pas, mais Dieu vous a choisi et Dieu sait exactement ce qu'il fera avec vous. Que Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je vous ai choisi. Voici mon serviteur que j'ai choisi. À chaque moment, quand tu dis « je suis serviteur de Dieu », il faut que tu ajoutes que Dieu a choisi, c'est-à-dire que tu sois sûr que c'est Dieu qui t'a choisi et que tu n'es pas devenu serviteur de Dieu comme les cheveux qui tombent dans la soupe. Donc, il faut vraiment que tu aies une relation profonde avec Dieu. Il faut que tu sentes qu'il y a l'empreinte de Dieu et que Dieu vous a choisi, Dieu vous a appelé. Donc, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit en lui et il annoncera la justice aux nations. Donc, regarde ce qui se passe. D'abord, Dieu choisit, ensuite il équipe. Je mettrai mon esprit sur lui et, conséquence, il annoncera. Quand Dieu choisit, Dieu prend le temps d'équiper, Dieu prend le temps d'imprimer son rythme, d'imprimer sa marque, d'imprimer ce qui est en lui, en la personne, d'équiper la personne, vraiment de lui donner toutes les capacités
qu'il faut, ensuite la personne pourra aller faire le travail. D'abord, être choisi de Dieu. Deuxièmement, être équipé de Dieu. Et troisièmement, faire le travail. C'est ça ce qui s'est fait. Donc, voici mon serviteur que j'ai choisi. Es-tu le serviteur que Dieu a choisi? Est-ce que Dieu vous a équipé? Parce qu'il dit, je mettrai mon esprit en lui. Est-ce que Dieu a mis son esprit? Dieu vous a donné un don. Dieu vous a donné une capacité. Et enfin, vous allez travailler. Et quand vous travaillez dans des conditions comme ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment merveilleux. Donc, voilà un peu. Alors, la notion de serviteur, vous devez comprendre aussi que nous sommes justement des instruments entre le maître du Seigneur. Il n'y a pas plus, pas moins à comprendre cela. Vous êtes des instruments. Par exemple, dans 1 Corinthiens au chapitre 3, Paul fait savoir aux Corinthiens qu'eux-mêmes ne valaient rien. Ils étaient juste des instruments. 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 5, la Bible dit, « Qu'est-ce que donc Apollo? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Il dit, Paul c'est qui? C'est rien. Apollo c'est qui? C'est rien. Qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des serviteurs par le moyen duquel par le moyen desquels vous avez écrit, c'est-à-dire les instruments que Dieu a utilisés. Un serviteur, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Un serviteur n'est pas, je ne sais pas moi, un super homme, n'est pas, je ne sais pas moi. Un serviteur, c'est juste un instrument entre les mains de Dieu. Si vous n'avez pas cette notion que vous êtes un instrument entre les mains de Dieu, eh bien, vous passerez à côté de votre appel, de votre service, vous passerez tout simplement à côté. Donc, un serviteur, c'est un instrument, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons aimer être des instruments. Nous devons aimer être justement des personnes voilà, qui font le travail. Après, voilà, ils se cachent. Après, ils sont dans les oubliettes. Après, voilà. Donc, nous sommes tout simplement des instruments entre les mains du Seigneur comme étant serviteurs. Il faut aussi comprendre, lorsque nous lisons par exemple Matthieu au chapitre 10, le verset 24, lisons dans Matthieu au chapitre 10, le verset 24, la Bible dit quelque chose. Les disciples n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Voilà, le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Vous devez imprimer ça dans votre tête, que vous êtes que un serviteur, vous ne serez jamais plus grand que le maître. Donc, vous êtes un serviteur. Votre place, c'est le serviteur. Et au-dessus de vous, vous avez tout simplement le maître bien-aimé dans le Seigneur. Le maître est là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le maître qui donne des instructions. C'est le maître qui donne des injonctions. C'est le maître qui nous dit ce que nous devons faire. C'est le maître qui nous guide. C'est le maître qui approuve. C'est le maître qui donne les tempos. C'est le maître, en fait, qui exprime sa volonté. Et nous, en tant que des instruments, nous, en tant que des simples serviteurs, nous utilisons. Donc, comprenons tout simplement que le serviteur n'est pas plus que son Seigneur. Vous n'êtes pas plus que Jésus. Eh bien, arrêtez de prendre la place de Jésus. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de faire croire aux gens comme si vous étiez quelque chose. Vous n'êtes pas quelque chose. Vous êtes qu'un serviteur et devant vous, il y a le maître. C'est pour cela, dans Luc au chapitre 17, j'aime bien cette parole où le Seigneur Jésus nous remet en tant que serviteur à notre place. Dans Luc au chapitre 17, le verset 10, la Bible dit, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous avez été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Voilà. Comme vous n'êtes pas le maître, comme vous êtes en train de faire la volonté du maître, comme vous êtes là des instruments entre le maître et du maître, comme vous avez été engagé par le maître et comme vous êtes au service du maître, eh bien, vous n'êtes qu'un
un serviteur inutile, un instrument inutile, c'est-à-dire quand vous faites quelque chose, ne cherchez pas qu'on vous voie, cherchez plutôt qu'on voie le maître, ne cherchez pas à parler de vous, cherchez qu'on parle du maître, ne cherchez pas à vous montrer comme si vous étiez quelque chose. Non, vous n'êtes pas quelque chose, c'est lui qui est quelque chose, c'est tout simplement le maître. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que vous êtes un serviteur inutile, même si les aveugles voient, même si les sourds entendent, même si les muets parlaient, même si les boiteux marchaient, même si le maladie incurable guérissait par ta main, parce que le Seigneur vous a utilisé, vous n'êtes pas quelque chose, vous êtes qu'un instrument inutile. Même si vous avez traîné une foule de personnes, même si votre vidéo a été vue 1 million de fois, même si vous n'êtes pas quelqu'un, vous n'êtes qu'un instrument inutile. Même si on commence à vous recevoir tapis rouge, vous partez ça et là, vous n'êtes qu'un instrument inutile. La personne qui est au-dessus, la personne que vous devez toujours avoir le respect, c'est goût de service, c'est Jésus-Christ qui est notre maître. Voilà, bien aimé, un peu ce qu'on nous appelle la notion du serviteur. Voilà. Mais avant toute chose, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Il y a une différence entre le ministère et le serviteur. D'abord, je commence à dire, tout ministre de Dieu est en fait serviteur de Dieu. Serviteur, vous avez vu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, quelqu'un que Dieu a équipé et quelqu'un que Dieu a envoyé pour accomplir un service. Et tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Je dis bien, tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est que vous êtes serviteur de Dieu. Il vous a choisi, il vous a rempli de son esprit, il vous a donné un talent, il vous a donné des capacités, il vous a donné les atouts possible. C'est pour cela vous pouvez les servir. Vous pouvez les servir chez le veuve, vous pouvez les servir chez le malade, vous pouvez les servir chez les orphelins, vous pouvez les servir dans l'église, vous pouvez les servir dans le champ, vous pouvez les servir dans tel ou tel travail, peut-être des travails, peut-être que les hommes ne voient pas, mais vous-même, dans l'intimité avec Dieu, vous êtes en train de faire ce que le Seigneur vous demande de faire et vous serez vraiment bénis. Il y a des gens qui sont là vraiment pour prier dans l'intercession et le Seigneur les utilise puissamment et ils sont une grande bénédiction pour l'Église, pour des serviteurs de Dieu, pour des enfants de Dieu et ils font ce travail avec fidélité. C'est ça le service qu'il fait pour Dieu. Donc, vous avez un service, et bien si vous ne connaissez pas votre service, commencez à prier et demander, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire comme service? C'est important. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas dire que non, je n'ai pas de service. C'est faux. Vous avez un service. Peut-être que vous n'avez pas encore découvert qu'est-ce que le Seigneur vous demande. Eh bien, priez, prenez le temps de jeûner, de prier, de rester dans l'intimité avec Dieu et de lui demander, Seigneur, en fait, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et le Seigneur te dira ce qu'il veut pour toi. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez un service. Faites attention de dire que je n'ai pas un service parce que le jour que vous serez devant le Seigneur, vous direz, ben non Seigneur, moi je n'ai pas un service et le Seigneur te surprendra pour te dire que non, tu savais faire ça, tu avais la capacité de faire ça, je t'avais donné tel don, tel talent, mais tu n'avais pas fait attention à cela. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre que vous êtes serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément celui qui prêche la parole de Dieu du haut de la chair, ce n'est pas seulement un pasteur, un bishop, un ceci, cela, quelqu'un habillé en veste et cravate, c'est pas ça serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, c'est tout enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ, qui est tout simplement au service du Seigneur. Il est serviteur, servante du Seigneur. Voilà, maintenant le ministère, là c'est une autre chose, là c'est une charge que le Seigneur nous donne pour la parole, pour l'édification de son corps. Vous voyez, pour l'édification des saints et parmi ce ministère, vous avez par exemple le ministère pastoral, le ministère évangélique, le ministère apostolique, prophétique, d'enseignants, docteurs, ainsi de suite. Ça, ce sont des ministres. Donc, tout serviteur de Dieu n'est pas forcément ministre selon Éphésiens, c'est-à-dire le ministre de la parole. Non, tout serviteur de Dieu n'est pas forcément ministre, mais tout ministre, il est serviteur. Donc, que ce soit on est ministre, on est serviteur, tous nous sommes là pour servir le Seigneur, mais des fonctions au sein des responsabilités, ce n'est pas le même. Tout simplement, c'est ce que je voulais mettre comme accent parce que j'entends souvent beaucoup des enfants de Dieu faire la confusion, dire que moi je ne suis pas serviteur de Dieu, donc le serviteur
serviteur de Dieu, c'est le frère Blaise qui prêche, c'est lui le serviteur de Dieu. Non, 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 non. Je suis serviteur de Dieu et vous aussi, vous êtes serviteur de Dieu par rapport à ce que le Seigneur vous demande de faire. Donc, peut-être vous êtes en train de voir à vos propres yeux comme si ce que vous faites est trop petit, mais pour Dieu, ce n'est pas ce qui est petit, c'est la fidélité que vous avez dans ce que le Seigneur vous demande. Il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu, mais dans le dernier jour, ils auront une petite récompense parce qu'ils ont réussi une grande charge, mais ils n'ont pas été fidèles à cette charge. Mais il y a des gens qui recevront de grandes récompenses parce qu'ils ont réussi un petit don, un petit talent aux yeux des hommes, mais il a été fidèle à cela et le Seigneur lui récompensera grandement par rapport à sa fidélité. Donc nous devons faire très attention de croire que parce que moi je prêchais la parole de Dieu, parce que moi j'ai été visible, moi je fais ceci, forcément j'aurai une récompense plus que tout le monde. Non, il y a des gens qui font des ministères cachés, des ministères peut-être que les gens ne voient pas, eh bien aimés dans le Seigneur, qui sont d'une grande utilité dans l'église du Seigneur. Regardez par exemple le fonctionnement du corps, vous allez voir que les yeux est visible, oui, les yeux fait un grand travail, mais laissez-moi vous dire que quelqu'un peut vivre sans yeux. La bouche, voilà, ça parle bien là, mais laissez-moi te dire que quelqu'un peut vivre aussi sans pour autant parler. Il y a des gens, l'oreille qui écoute, mais laissez-moi vous dire qu'il y a aussi quelqu'un qui peut vivre sans écouter. Donc cela veut dire que ce sont des membres qui sont visibles, mais en réalité qui n'ont pas un grand impact par rapport, par exemple, à des membres qui sont cachés comme le foie, comme le poumon, comme le cœur, comme le pancréas, ou si on vous enlève le cœur, c'est fini, vous mourrez tout de suite. Quand on vous enlève le foie, vous mourrez tout de suite. Donc vous voyez que ce sont des membres qui sont vraiment cachés, mais qui dégagent une si grande importance vitale qui soutient les corps. C'est exactement aussi ce qui se passe dans le corps de Christ. Il y a des membres peut-être que nous ne voyons pas, mais qui soutiennent bien en fait les choses. Avec vous, nous allons voir maintenant 3 choses qui sont impliquées dans la notion de serviteur. Donc, à chaque fois lorsque nous voyons serviteur, donc il y a 3 choses majeures. Ce sont ces 3 choses que j'aimerais partager avec vous. D'abord, il faut comprendre que le serviteur implique aussi la notion de représenter son maître. Donc, quand vous êtes serviteur, en réalité, vous êtes en train de représenter son maître. Donc, vous ne pouvez pas aller parler de vous-même, vous ne pouvez pas aller faire des choses de vous-même. Donc, vous devez toujours faire des choses selon les instructions, selon les commandements, selon les recommandations en fait du Seigneur. Alors, quand vous lisez par exemple dans 2 Corinthiens au chapitre 5, vous allez voir que le serviteur n'est pas là pour parler de lui-même, sinon ça devient un véritable coup d'état. Le serviteur est là pour parler de son maître. Alors, dans 2 Corinthiens au chapitre 5, nous lisons le verset 20, la Bible dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Il dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur, comme si Dieu exhortait par nous. Donc, cela veut dire quoi? Bien aimé, un ambassadeur, c'est celui qui va représenter son pays quelque part. Un ambassadeur ne parle pas de lui-même. Un ambassadeur, c'est le porte-parole. Un ambassadeur, c'est l'envoyé. Et un ambassadeur, c'est le représentant d'une nation à une autre nation. Donc, s'il y a un problème, l'ambassadeur va consulter son pays. C'est pour cela qu'il y a le terme diplomatique rappelé. L'ambassadeur a été rappelé. Cela veut dire il est retourné dans son pays pour avoir des instructions, pour expliquer ou pour faire quelque chose. Cela veut dire ce n'est pas lui. Et cette fonction, on peut changer aujourd'hui un autre ambassadeur. Le mot ambassadeur restera, mais la personne change. Cela veut dire que nous devons comprendre cette expression que le Seigneur, quand Paul dit nous sommes des ambassadeurs pour Christ, cela veut dire nous sommes là juste pour représenter Jésus. Nous ne sommes pas quelque chose, comme je dis, nous sommes des serviteurs inutiles. Il ne faut pas te prendre la tête, il ne faut pas commencer à prendre la place de Jésus. Il ne faut pas commencer à chercher qu'on t'adore, il ne faut pas chercher qu'on te voie, il ne faut pas commencer à
tirer les regards vers toi. Fais de ton mieux que tous les regards soient tirés vers Jésus, pas sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu es tout simplement un représentant, tu es tout simplement un ambassadeur, tu fais fonction d'un ambassadeur, bien-aimé. Tu es un ambassadeur de Christ, c'est-à-dire quand on te voit comme ça, on ne te voit pas Blaise, on ne te voit pas je ne sais pas moi qui, on voit tout simplement un représentant de Dieu, on voit tout simplement un enfant de Dieu qui parle au nom de son Père, on voit tout simplement un représentant du royaume des cieux, bien-aimé dans le Seigneur, dans votre maison, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans votre je ne sais pas moi où. Donc quand vous passez, on doit voir le royaume en vous, on doit voir que vous n'êtes là pour vous, vous êtes là, oh regarde lui là, lui c'est Jésus plein là, lui là, lui c'est... C'est-à-dire on voit directement la nation qui est entachée à vous. Quand on voit un ambassadeur de la RDC, de la République démocratique du Congo, mon cher pays, donc on voit directement la République démocratique du Congo. Quand on voit un ambassadeur de la France, on voit directement la France. Quand on te voit aussi en tant qu'ambassadeur, on doit voir Jésus, on doit voir les royaumes bien-aimés dans le Seigneur. On ne doit pas voir l'impudicité, on ne va pas voir l'adultère, on ne va pas voir le mensonge, on ne va pas voir la cupidité, on ne va pas voir la magie, on ne va pas voir l'orgueil, mais on doit voir le royaume en vous, on doit voir Jésus-Christ en vous. Et ça, c'est très, très, très important comme première notion, c'est-à-dire nous avons cette notion de représentation. Nous représentons le maître partout où nous sommes en train de passer. Alors, deuxièmement, la notion de serviteur implique aussi s'identifier, l'identification. Donc, le serviteur implique aussi la notion de s'identifier. S'identifier au fait au maître qui vous a envoyé. Dans Actes des Apôtres au chapitre 11, regarde comment ceux qui nous ont précédés, ils se sont identifiés en fait à Christ. 11 à partir du verset 26. Acte 11, 26. La Bible dit que, et l'ayant trouvé, il amena à Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées des églises, de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fit en Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, lorsque en Antioche, on a vu les disciples, on a vu des serviteurs de Dieu, ils les ont appelés chrétiens. Cela veut dire comme Christ. Ils étaient totalement identifiés en Jésus au point où on ne voyait plus Jean, on ne voyait plus Jacques, on ne voyait plus Paul, on ne voyait plus André, on ne voyait plus Marceline, on ne voyait plus, je ne sais pas moi, Jérôme. Voilà, on ne voyait plus Mathie, on ne voyait plus Georges, on ne voyait plus Anderson, on ne voyait plus, voilà, telle personne, mais on voyait Jésus. Donc quand on voyait, on dit non, ça c'est pas Mandy, ça c'est Jésus. Que Dieu soit béni. Ça, ce n'est pas Tanguy. Ça, c'est Jésus. Ça, ce n'est pas tel. Ça, c'est Jésus. Ça, ce n'est pas Fortune. Ça, c'est Jésus. Ça, ce n'est pas Pense. Ça, c'est Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont... C'est-à-dire, on ne voit plus toi la personne. Toi, la personne qui disparaît. On commence à te voir comme Christ. C'est pour ça qu'on les a appelés des chrétiens, comme Christ. Mais aujourd'hui, quand on voit, on regarde des chrétiens, on ne voit pas Jésus. On voit seulement la personne pleine de lui-même, de sa folie, de tout, mais Jésus, on ne le voit pas. Donc, la première notion, c'est s'identifier, cela veut dire être comme Christ, ça, c'est très, très important. Dans Tite, nous allons voir aussi une autre chose. Tite au chapitre 2, là aussi, il y a une notion importante qui est cachée. Tite au chapitre 2, lisons le verset 7. La Bible dit, Tite au verset 2, le verset 7, la Bible dit, au verset 6, exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Verset 7, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Voilà. Donc, ici, Paul est en train de dire à Tite
que le problème, ce n'est pas seulement prêcher, mais vous-même, vous devez être un modèle. Donc, vous devez vous identifier au Seigneur, être comme Jésus-Christ était, c'est-à-dire, prenez les modèles de Jésus, vous-même devenez ces modèles-là, afin que les autres qui vous regardent vous prennent aussi comme des modèles. Hein? Vous avez pris Jésus-Christ comme modèle, et les autres vous prennent comme modèle. Donc, c'est comme ça marche. Regarde, je vais vous dire, nous, quand on a accepté Jésus-Christ, on n'avait pas vu Jésus-Christ physiquement. On regardait beaucoup nos frères et sœurs qui nous avaient enseigné la parole de Dieu, leur simplicité, leur façon de parler de Jésus, leur rigueur, leur persévérance, et on les prenait pour des modèles. Voyez, donc ceux qui nous regardent, ils nous prennent pour des modèles. En réalité, ils voient Jésus-Christ en nous. Voyez, donc nous devons nous identifier à Jésus de sorte que nous soyons des modèles pour tous ceux qui nous regardent. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc je disais, nous devons être comme Christ. Nous devons avoir comme modèle Jésus-Christ, et nous-mêmes nous devons devenir des modèles. Voilà les serviteurs. Un serviteur, c'est un modèle que les gens doivent suivre. Un serviteur donne les goûts. Quand quelqu'un le regarde comme ça, il dit, ah, j'ai envie d'avoir telle foi. J'ai envie de faire des choses comme tel frère. J'ai envie vraiment d'avoir une foi comme ses frères. J'ai envie. Un serviteur donne les goûts. Un serviteur donne les tempos. Un serviteur donne les go. Un serviteur attire les gens vers Jésus. Un serviteur, ce n'est pas quelqu'un... Voilà pourquoi Paul parle de la notion d'irréprochable. Parce que nous devons être irréprochables. Nous devons être des vrais modèles pour le troupeau. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Paul enchérit encore dans 1 Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 1, voilà encore, il y a quelque chose de merveilleux qui est caché. 1 Thessaloniciens, au chapitre 1, lisons le verset 6. « Et vous-même, vous êtes mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'affection, avec joie du Saint-Esprit. » Il parle, vous êtes mes imitateurs et du Seigneur. Donc, il y a là la notion d'imitateur. Imiter, bien aimé dans le Seigneur. Dans cette notion de s'identifier, le troisième point, donc nous sommes en train de parler, nous avons dit que nous devons être comme Christ, nous devons être des modèles, hein, prendre le modèle de Christ et être des modèles pour les autres. Et nous disons encore, nous devons être imitateurs, imitateurs de Christ, faire des choses comme Christ il était. Nous devons à tout moment dire, si le Seigneur Jésus-Christ était là, est-ce qu'il devait faire ça? Si le Seigneur Jésus-Christ était dans tel cas, est-ce qu'il devait agir comme ça? Où est l'amour de Jésus? Où est la joie de Jésus? Où est la puissance de Jésus? Où est la rigueur de Jésus? Où est la parole de Jésus? Où est ceci, cela? Nous devons imiter Jésus-Christ, de sorte que lorsque nous avons beaucoup imité, lorsque nous avons Jésus-Christ, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, les autres aussi seront nos imitateurs. Paul encourageait les gens, il dit, soyez mes imitateurs. Pourquoi? Parce que lui, il avait imité Jésus, il faisait des choses comme Jésus faisait, c'est pour cela qu'il était vraiment aussi chrétien, comme Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous devez imiter de sorte que quand vous agissez, les gens vous disent, c'est pas Jésus là. On avait notre oncle paternel, un oncle paternel, il aimait tellement Jésus quand nous on grandissait. Donc, de sorte que même quand il s'habillait, nous on disait, ah, ça c'est vraiment Jésus. Donc tout ce que cet oncle faisait, on voyait vraiment Jésus en lui. Donc il imitait. Donc bien aimé dans le Seigneur, on voulait l'imiter, on voulait être comme toi. Voilà lorsque la parole de Dieu véritable est dans une personne, comment cette parole va commencer à dégager et comment les gens vont commencer aussi à imiter la personne. Et c'est tellement merveilleux, bien aimé dans le Seigneur. Imiter le Seigneur Jésus-Christ. Imiter ceux qui nous ont précédés, Paul, Pierre, regardez dans la parole de Dieu, comment ils vivaient dans la simplicité, dans la joie, sans pour autant se prendre de la tête. Imitons ces gens-là, imitons tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ nous bénira et les autres seront aussi nos imitateurs. Nous sommes toujours dans la notion de s'identifier. Le dernier point, c'est dans Matthieu au chapitre 5, le verset 48, merveilleux verset, Matthieu au chapitre 5, le verset 48. Aujourd'hui, c'est vraiment un enseignement. 5, 48. La Bible nous dit, Matthieu au chapitre 5, le verset 48,
La Bible dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits. Toujours dans cette notion de s'identifier, eh bien, la Bible nous dit d'être parfait comme notre Père céleste est parfait. Donc vous devez être parfait. Parfait veut dire sans souiller, sans reproche, sans fissure, sans signe de faiblesse, sans quelque chose de négatif, sans péché, sans... Ça dit, vous êtes, voilà, parfait. Vous êtes, vous êtes parfait. Et la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous servons un Dieu parfait. Excusez, nous servons un Dieu parfait et le Seigneur nous demande d'être parfaits comme lui. C'est incroyable, bien-aimés dans le Seigneur, de voir que nous devons être parfaits comme notre Dieu est parfait. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que vous puissiez vous identifier à votre Père céleste. Il faut que vous puissiez vous identifier à Dieu, à Jésus, qui est parfait. C'est-à-dire, quand vous êtes là, on trouve que c'est vraiment un homme parfait. C'est pas facile, bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, nous tendons tous vers la perfection, eh bien, ça doit être le mobile, ça doit être les désirs, ça doit être quelque chose qui bouillonne en nous, être comme Christ, être parfait comme Jésus. Donc, nous devons être parfaits. Donc, là, nous avons parlé de la notion de s'identifier. Donc, nous devons être comme Christ, nous devons être des modèles, nous devons être des imitateurs, imiter Christ et aussi que les gens nous imitent. Des modèles, prendre le modèle de Christ et que nous soyons aussi des modèles pour les autres et nous devons être parfaits. Voilà pour notre troisième point. Alors, maintenant, j'aimerais parler du quatrième point. Le premier point, nous avons parlé de la définition, c'était quoi? Le mot serviteur. Le deuxième point, nous avons parlé la notion de représentation, c'est-à-dire nous sommes là pour représenter le Seigneur. Troisième point, nous avons parlé la notion de s'identifier, hein, un serviteur s'identifie. Et quatrièmement, nous parlons, en fait, ce qui implique aussi les implications derrière le mot serviteur. Ah bien, première implication. Un serviteur, c'est celui qui a reçu des instructions et la capacité pour travailler. Un serviteur, c'est celui qui a reçu des instructions et la capacité pour travailler. Je vous ai dit quelque part, Jésus a dit, je vous ai choisi. Donc, si le Seigneur vous choisit comme son serviteur, il va automatiquement vous donner des instructions, il va aussi vous donner des capacités afin que vous puissiez travailler. Donc, sans cela, ça sera tout simplement compliqué. Matthieu au chapitre 24. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 24, le verset 11. Matthieu chapitre 24, le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc, nous sommes dans Matthieu au chapitre 24, le verset 45. La Bible dit, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi, voilà, sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est le maître qui t'établit dans ta fonction. C'est le maître qui t'établit dans ce que vous êtes en train de faire. Dans le but de produire, de faire quelque chose pour le corps de Christ. Dans le but de produire pour des frères, quelque chose pour des frères, pour des sœurs, pour l'Église. Dans le but de produire, de faire quelque chose pour la joie du Seigneur, pour Jésus-Christ. Dieu t'a choisi et Dieu t'établit. Dieu te donne des capacités. Et il te dit, fais ça. Je t'entends, j'entends que tu fasses ça. Je veux que tu fasses ça. Donc, frères bien-aimés dans le Seigneur, il faut recevoir des instructions, c'est pour cela. Ne commencez pas à travailler parce que vous avez vu tel frère travailler. Ne commencez à travailler parce que vous avez vu telle personne partir. Vous bouillonnez d'envie, vous dites, moi aussi je vais aller. Oui, c'est bien, nous devons imiter les autres. Mais nous devons écouter chacun les instructions que Dieu lui donne. Quelles sont les instructions que Dieu t'a données par rapport à ça ou à ça? Donc, le Seigneur te jugera par rapport aux instructions qu'il t'a données. Le Seigneur te jugera par rapport à ce qu'il t'a demandé de faire. Donc, si vous n'avez pas encore entendu bien, compris bien ce que le Seigneur te demande, il vaut mieux de rester au pied de Jésus et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu parle d'une manière, d'une autre. Il peut parler par la parole, il peut parler par les songes, les visions, il peut parler par une voix audible, il peut parler pour te dire que non, ce que je veux de toi, c'est ça. Donc, vous devez d'abord écouter les instructions de Dieu. Et quand vous avez écouté les instructions de Dieu, Dieu te demande de faire quelque chose.
Dieu te demandera de faire quelque chose qu'il t'a donné la capacité. Dieu ne te donnera pas de faire quelque chose que tu n'as pas la capacité. Non. Si Dieu te dit, va prier pour le malade et que le malade soit guéri, cela veut dire qu'il t'a donné déjà le don de la guérison pour que vous puissiez exercer ce dont il te demande de faire. La capacité est toujours attachée aux instructions que Dieu nous donne à l'appel. Si Dieu te dit, tu vas aller prêcher aux extrémités de la terre, il t'a donné aussi la capacité, voire même le moyen pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, cette notion en fait des instructions et de la capacité. Alors, vous lisez dans Matthieu au chapitre 25, ça c'est une belle histoire, on nous parle de l'histoire des talents. Il en sera comme d'un homme partant pour un voyage, appela ses serviteurs et les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, ainsi de suite. C'est-à-dire, Dieu, il donne ses paraboles, il dit, il en sera comme d'un homme, un maître. Hein, Jésus est comme le maître qui est parti pour un voyage. Je m'en vais vous préparer une place et quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. Voilà. Donc, il nous a donné chacun des dons, des talents. À d'autres, il a donné 5 talents, à d'autres 3, 2, 1. Mais à chacun, il a reçu un talent pour faire le travail. Donc, vous avez reçu un talent. Ne dites pas que non, ben, je n'ai rien. Non, vous avez un talent. Cherchez maintenant à découvrir votre talent, à découvrir le don, à découvrir la capacité que Dieu vous a donnée. Ah ben, Dieu nous a donné à chacun les talents, à chacun des capacités et il nous dit travailler par rapport à ça. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que nous puissions comprendre que nous avons des talents, nous avons des capacités et il nous faut travailler par rapport à cela. Donc, vous avez reçu quelque chose, vous avez reçu les instructions, la capacité et travaillez par rapport à ce que vous avez reçu. Si vous avez reçu pour aller jusqu'à 2, limitez-vous à 2. Si vous avez reçu jusqu'à aller jusqu'à 5, limitez-vous à 5. Si vous avez reçu du Seigneur, travaillez seulement pour votre ville, travaillez seulement pour votre ville. Mais ne regardez pas celui qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Lui, il a reçu les instructions d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Si le Seigneur vous dit que non, toi, à partir d'aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour tous ses frères qui nous envoient, moi personnellement. Chaque matin, je me lève, je lis la parole de Dieu, comme envoie dans le WhatsApp par des bien-aimés, des versets bibliques. Ça commence, je commence d'abord à lire ça, je dis, oh, que le Seigneur bénisse. Des fois, c'est merveilleux, vous réveillez le matin comme ça, vous regardez, merveilleuse parole. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes là dans des réseaux sociaux, non pour vous montrer vos photos, comment vous êtes belle, comment vous changez des vêtements, machin, mais vous êtes là pour parler de Jésus. C'est ce que je dis, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous n'êtes pas capable de parler de Jésus dans des réseaux sociaux, eh bien, quittez ces réseaux sociaux parce que ça ne va pas vous servir à grande chose, ça ne va pas servir le royaume. Si vous êtes là dans ces réseaux sociaux, alors parlez de Jésus, comme je vois ce frère qui transmet des messages, des exhortations, ainsi de suite, vraiment des informations qui réveillent le peuple de Dieu. Eh bien, que Dieu soit béni, qui transmet des thèmes, des enseignements, qui envoie ça et là. Que le Seigneur vous bénisse. Ne soyez pas là pour des futilités, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, deuxièmement, nous rendons compte à celui qui nous a engagés à son service, si nous avons été bons ou mauvais serviteurs. Donc, il faut savoir que Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi, Dieu t'a donné les instructions, Dieu t'a donné la capacité. Il vous a laissé travailler. Mais sachez-le que nous rendrons compte un jour à celui qui nous a engagés à son service. Là, il ne faut pas oublier. Il reviendra. C'est pour cela qu'on parle du tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est pour juger en fait, les enfants de Dieu par rapport aux œuvres que nous avons accomplies. Avons-nous fait des choses comme Dieu avait dit? Eh bien, chacun de nous, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, passera par le jugement. Donc, ce n'est pas le jugement dernier où les gens seront jugés et puis jetés en enfer. Non, je parle du tribunal de Christ qui sont le tribunal des œuvres. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Avez-vous fait des choses comme Dieu avait dit? Eh bien, nous serons jugés pour être récompensés. Alors, quand vous lisez dans Matthieu au chapitre 25, là, le verset 19, longtemps après avoir que le maître a donné des capacités, il a donné des talents et des dons à ses serviteurs de travailler. Le verset 19, la Bible dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Voilà, nous allons rendre compte en tant que serviteurs. Nous rendrons compte. Bien-aimé, tu rendras compte des dons, des talents que Dieu t'a donnés. Les dons de chant que Dieu t'a donnés.
l'intercession que vous faites, que Dieu vous a dit prier chaque matin, prier une fois par mois avec jeûne et prière, allez vous cacher ceci. Vous rendrez compte de ça. Le Seigneur vous a dit, avec cet argent-là, vous allez soutenir le veuve, les orphelins. Eh bien, comme on vous a dit, il n'y a plus l'abîme, vous ne donnez plus. Voilà, vous êtes maintenant en train de bouffer votre argent. Vous ne vous souciez pas de l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit que donnez-moi votre argent. Moi, je ne vous demande pas votre argent. J'ai dit, allez voir le veuve, allez voir les orphelins, allez voir des hôpitaux. Il y a des gens qui meurent en Afrique. Ici, j'ai été si malheureux. L'autre fois, je suis allé dans un hôpital. On me dit, les gens manquent de dipyrone. Des dipyrones qui sont des médicaments qui coûtent 100 francs chez nous. 100 francs, c'est, je ne sais pas moi, combien de sens. Des petits sens, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens, ils manquent et ils meurent, bien-aimés dans le Seigneur. Mais vous, vous en avez, vous gaspillez ceci, cela, vous gaspillez cela. Vous ne pensez même pas, eh ben, je peux envoyer des médicaments là-bas, je peux acheter des habits pour les délaisser, je peux acheter, ou toi-même, tu peux aller donner. Tu n'es pas obligé de venir me voir pour donner. Non, nous, on n'est pas là pour que vous veniez vers nous. Nous, nous disons, faites ce que nous sommes en train de dire dans votre quartier, dans votre pays. Vous êtes Malien, Sénégalais, vous êtes, je ne sais pas moi, Gabonais, Camerounais, faites ça, envoyez dans votre pays, faites un voyage, allez dans votre pays, donnez ces histoires-là, soutenez les gens. Voilà ce que le Seigneur nous demande, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas bouffer, bouffer, bouffer. On est là pour bouffer, on ne paye plus l'abîme. Oui, nous sommes libérés de l'abîme. Maintenant, il faut bouffer, bouffer, bouffer. On ne fait rien pour le Seigneur. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout simplement malheureux. Le Seigneur nous jugera par rapport à ça. Nous devons être prudents. Le Seigneur te dit ça, toi tu passes ton temps dans des séries télévisées, dans ceci, cela. Ce malheureux, vous devez faire exactement ce que le Seigneur vous dit de faire parce que après cela, vous comprendrez que, bien aimé, il y aura le jugement. Dernier point, nous recevons des récompenses liées à notre service. Ah oui, bien aimé dans le Seigneur. Après cela, il y aura des récompenses. Et des récompenses que nous aurons sont liées aussi à notre service. Lorsque vous avez fait un bon service, eh bien, le Seigneur vous dira « bon et fidèle serviteur ». Ah ben oui, bien aimé dans le Seigneur. Comme il est dit dans le verset 21, par exemple, son maître lui dit « c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu des choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Voilà. Donc, il y aura des récompenses qui sont liées à notre service. Si vous avez bien fait votre service avec fidélité, avec sérieux, avec empressement, avec cœur, eh bien, le Seigneur vous dira en ces jours-là, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de ton maître. Mais si vous avez fait les services avec autant de négligence, avec autant de bassesse, avec autant, je ne sais pas moi, vous n'avez même pas bien fait votre service, vous ne savez même pas ce qui a été votre service, eh bien, bien aimé, il n'y aura pas une récompense. Les autres seront récompensés de diverses manières, de beaucoup de choses. Vous n'aurez aucune récompense parce que vous n'avez pas travaillé ou bien parce que vous avez mal travaillé. Donc, nous devons faire très attention lorsque on parle des services. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà un tout petit peu ce que le Seigneur avait mis à cœur, que nous puissions partager avec vous par rapport au service. Nous avons parlé du service, nous avons défini les services comme étant, en fait, être au service de quelqu'un, être engagé, être un instrument. Nous avons parlé aussi que ce mot dans le Nouveau Testament vient du grec, doulos, doulos qui veut dire tout simplement serviteur. Il y a aussi la notion d'esclave, il y a aussi la notion de servitude, de la souffrance qui est là. La notion d'esclave, c'est la notion de la soumission et de faire passer toujours la volonté de Dieu avant parce que l'esclave n'a pas la volonté et nous avons défini de plusieurs manières. C'est quoi le serviteur comme premier point. Et puis deuxième point, nous avons parlé que nous sommes serviteurs, cela veut dire nous sommes là pour représenter le maître, la notion d'ambassadeur. Deuxième point, nous avons parlé de s'identifier, être comme Christ, être un modèle, être un imitateur et être parfait. Alors, troisième point, nous avons, ça c'était le troisième point. Le quatrième point, nous avons parlé de quelques implications. C'est-à-dire, si vous voulez être un vrai serviteur, il faut écouter les instructions, recevoir la capacité de Dieu et aller travailler. Et puis, il faut savoir aussi que nous serons jugés par rapport au service, aux instructions, à la capacité que Dieu nous a donnée. Et après, nous serons récompensés par rapport également à notre service, la manière dont nous avons fait le service. Voilà, que le Seigneur Jésus vous bénisse. S'il y a des faillites, il
y a des faiblesses, il y a des choses qui n'ont pas marché avec vous, priez le Seigneur, demandez pardon et que le Seigneur puisse vraiment vous aider dans votre service. Si vous n'avez pas compris que vous étiez serviteur de Dieu, priez Dieu de vous pardonner et qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez vous comporter comme un vrai serviteur, une vraie servante du Seigneur. Et si vous avez encore des difficultés à comprendre ce dont le Seigneur vous appelle, priez le Seigneur, gênez, voilà, restez dans l'intimité et le Seigneur te parlera parce qu'il parle d'une manière, d'une autre. Si vous êtes déjà en plein travail, je vous encourage à bien faire le travail et avancer avec le Seigneur et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Soyez bénis, merci pour votre particulière attention et merci pour nous avoir écoutés. Si le Seigneur Jésus ne revenait pas, nous allons continuer cette fois-ci-là sur le deuxième point qui est ami. Donc, s'il revient, nous irons au ciel et nous passerons toute l'éternité avec lui dans la joie. Soyez bénis partout où vous nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Priez pour nous comme nous prions pour vous. Soutenez-nous dans vos prières, dans tout ce que vous faites. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, je vous bénis. Merci pour ce temps de partage. Soyez bénis. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.